Un magistrat raille un gamin en salle d'audience et reste stupéfait en réalisant qu'il s'agit en fait d'un brillant avocat camouflé. La cour est pleine à craquer. Les bancs de bois grinçaient alors que les personnes prenaient place, murmurant entre elles, pressées de découvrir l'issue de ce jugement. Pourtant, nul ne se doutait qu'ils allaient bientôt être témoins d'un événement appelé à bouleverser leur existence. Au cœur de la pièce, se tenait un jeune homme de 19 ans, de peau noire, confronté à la justice. Comment se nomme-t-elle ? Ethan Carter. Inculpé de vol de véhicule et de rébellion lors de son arrestation, il était devenu l'épicentre des regards. Ce n'était pas tant en raison de la complexité de l'affaire, mais plutôt du fait que le juge Leonard Whitmore et le procureur David Langlais avaient déjà une idée bien arrêtée de l'issue de cette histoire. Aux yeux de tous, Ethan n'était qu'un énième garçon en difficulté. Encore un nom de plus dans une montagne de dossiers qu'ils croisaient quotidiennement. Ils ignoraient la vérité. Ethan Carter n'était pas un ado comme les autres. Il a grandi en se plongeant dans les textes de loi, en scrutant chaque faille, chaque stratégie, chaque coup bas que les procureurs employaient pour assurer une condamnation. Et ce jour-là, il allait changer la donne. Le magistrat Whitmore s'inclina en arrière sur sa chaise, scrutant Ethan d'un œil méprisant. Nous allons nous occuper de cela sans tarder. Montant à une valeur inestimable. Le public éclate de rire. Le procureur Langlais esquissa un sourire triomphant, comme s'il avait déjà remporté la partie. Ethan, toutefois, resta impassible. Il guettait le moment propice pour entamer le démantèlement complet. Car en ce lieu de justice, l'identité profonde demeurait encore inconnue. Et dès qu'il mettrait la main dessus, ce serait déjà trop tard. L'affaire paraissait claire comme de l'eau de roche à quiconque y jetait un œil distrait. D'après les dires de l'accusation, Ethan se serait fait prendre au volant d'une caisse volée, aurait tenté de semer les condés et se serait fait pincer peu de temps après. Des preuves, peut-être ? Des traces digitales sur le volant. Un agent de police prétendant l'avoir aperçu au volant. La bagnole désertée, à quelques rues de là. Ça a l'air d'être du solide, n'est-ce pas ? Erreur. Ethan était conscient de la délicatesse de la situation. Mais le magistrat et le procureur étaient coutumiers de remporter la victoire sans peine. Ils n'avaient même pas pris la peine de relire correctement leurs propres arguments. Ethan s'apprêtait à le démontrer. Langlais se leva de son siège avec l'attitude de quelqu'un qui avait déjà remporté la mise. Dames et messieurs, l'inculpé a été surpris en possession du véhicule dérobé. On retrouve ses empreintes digitales sur la bagnole. Il a essayé de s'échapper. L'affaire ne saurait être plus limpide. Il se tourna vers Ethan, un sourire empreint d'arrogance aux lèvres. La seule interrogation qui demeure est la suivante, que répondez-vous pour votre défense ? Le tribunal s'attendait à ce que le jeune homme trébuche sur ces mots. Que l'avocate commise d'office délivre un plaidoyer peu convaincant. Que tout aille vite et soit prévisible. Mais voilà qu'Ethan se leva. Je vais me représenter en personne, votre honneur. Le mutisme s'abattit sur l'assemblée. Le magistrat arqua les sourcils. Toi, qui que tu sois. Le magistrat laissa échapper son sourire. Les chuchotements se répandirent dans la salle d'audience. Cet instant a tout bouleversé. Ethan a franchi le premier pas. Et là, c'était lui qui avait la main mise. Le mutisme régnant dans la salle d'audience était presque étourdissant. Le magistrat Leonard Whitmore ajusta ses binocles, cherchant à saisir si ses esgourdes l'avaient point trompé. « Vous souhaitez vous dépeindre vous-même » répéta-t-il, fronçant les sourcils. Le magistrat David Langlais laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Ça promet d'être divertissant. Les gens chuchotaient entre eux. Ethan Carter, un gamin de 19 piges, se pointant solo face à un avocat chevronné, ça sentait la cata à plein nez. Mais nul ne soupçonnait qu'Ethan guettait ce précis instant. Il n'était point un garçon banal. Il a consacré de longues années à l'étude du système. Et à présent ? Le mécanisme s'apprêtait à dévorer ses propres paroles. Le magistrat laissa échapper un soupir empreint d'impatience. « Parfait, monsieur Carter. Voyons donc ce que vous avez à exprimer. » Ethan se leva doucement, prenant son temps. Nul frisson ne transparaissait en lui, point de fébrilité apparente. Son regard scrutait la salle d'audience avec la froideur de celui qui avait déjà prédit l'issue de la situation. Le magistrat Langlais referma son dossier et croisa les bras, en attente. Ethan fixa intensément son regard dans les prunelles de son interlocuteur. « Monsieur le procureur Langlais,
vous avez déclaré que l'agent de police m'avait aperçu au volant de la voiture avant de prendre la fuite du lieu du crime. Exact. L'Anglais acquiesça, lassé. En effet. Le gendarme a affirmé vous avoir aperçu au volant avant de laisser la voiture en plan. Ethan avança d'un pas. Et ce gradé est-il là pour témoigner? L'Anglais esquissa un sourire suffisamment satisfait. Point n'est besoin. Son récit est bien étayé. Ethan arqua un sourcil. Intéressant, en effet. La cour scrutait chaque geste. Il y avait quelque chose dans la voix d'Ethan qui suscitait un malaise imperceptible. Eh bien, pour résumer, nous nous basons sur un rapport de police, mais le policier en question n'est pas présent pour être interrogé. Le magistrat pencha la tête, intrigué. L'Anglais essaya de dissimuler son agacement. Le compte-rendu de l'officier est tout à fait valide. Ethan esquissa un sourire en coin. Évidemment. Cependant, je souhaiterais formuler une requête officielle. Il se tourna vers le magistrat. Je sollicite les enregistrements GPS du véhicule de patrouille de l'agent lors de la course-poursuite. L'Anglais se raidit. Le magistrat plissa les paupières. Quel est votre dessein, monsieur Carter? Ethan déposa ses mains sur le bureau de la défense. Je veux démontrer que le gendarme n'était point suffisamment préparé pour me reconnaître. Le tribunal fut profondément troublé. L'Anglais demeura immobile. Il n'avait pas anticipé cela. Le magistrat observa l'avocat. L'État aurait-il des réticences face à cette requête? L'Anglais prit une grande bouffée d'air. Il ne pouvait point décliner ouvertement. Cela aurait l'air qu'il dissimulait quelque chose. Pourtant, si les enregistrements révélaient que l'officier n'occupait pas la position qu'il prétendait, l'affaire s'écroulerait. Après un silence prolongé, l'Anglais s'exprima d'un ton ferme. Sans objection, Votre Excellence. Les faits avaient déjà été engendrés. La cour ne ricanait plus. Le magistrat prit acte de la requête et abattit le maillet. Il faudra des enregistrements. L'Anglais essaya de reprendre la main sur le récit. Il ajusta son nœud de cravate, saisit une feuille de papier et déclama à haute voix. Quoi qu'il en soit, on a déniché les empreintes digitales du suspect sur le volant de la bagnole dérobée. Il porta son regard vers le jury. Monsieur Carter peut argumenter à sa guise. Mais les preuves se suffisent à elles-mêmes. Un sourire satisfait s'étira sur son visage. Mais Ethan n'y était même pas. Plutôt que cela, il prit une grande bouffée d'air et se tourna en direction du magistrat. Serait-il possible de poser une interrogation à l'accusateur? Le magistrat lui fit un geste pour qu'il poursuive. L'un arrange l'Anglais. Monsieur le procureur L'Anglais, vous avez fait remarquer que mes empreintes digitales se trouvaient sur le volant de la voiture volée. Exact. Exact. Ethan marqua un temps d'arrêt. Pourriez-vous m'indiquer précisément l'emplacement exact sur le volant où elles se trouvaient? L'Anglais plissa les mirettes. En quoi cela a-t-il de l'importance? Ethan esquissa un léger sourire. Car j'ai la certitude que mes traces étaient présentes. L'assemblée s'émut. L'Anglais semblait embrouillé. Comment ça? Ethan haussa les épaules. Oui, j'ai effleuré la voiture. Frôler un objet ne veut pas dire que je l'ai dérobé. Le magistrat n'était guère satisfait de l'orientation que prenait l'échange. Les traces se trouvaient sur le volant, monsieur. Cher lecteur, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette réponse brève. Ethan avança d'un pas supplémentaire. En effet. Il se tourna vers les membres du jury. Vous êtes-vous déjà retrouvé à bord d'une voiture qui ne vous appartenait pas? Serait-ce le véhicule d'un camarade? Peut-être êtes-vous venu pour saisir quelque chose ou vous êtes-vous simplement installé sur le siège par curiosité? Le tribunal demeura dans un silence profond. Ethan poursuivit son récit. Ce que l'État tente de démontrer, c'est que j'ai piloté ce véhicule en se basant uniquement sur mes empreintes digitales retrouvées sur le volant. Il marqua un temps d'arrêt. Mais si je vous narre que j'ai pénétré l'habitacle de l'automobile pour en ressortir, quelle sera votre réaction? Les jurés échangèrent des regards. Le magistrat commençait à saisir la situation. Ethan ne se bornait pas à se défendre. Il répandait l'incertitude. Et en ce palais de justice, les incertitudes sont fatales pour l'accusation. Le magistrat observa l'Anglais. L'État dispose-t-il d'autres éléments pour étayer l'allégation selon laquelle l'accusé était au volant du véhicule? L'Anglais se racla la gorge en feuilletant les documents.
Les empreintes digitales sur le volant correspondent à celles d'un conducteur. Ethan secoua la tête, un sourire aux lèvres. Ceci n'est point une démonstration. Il s'agit d'une conjecture. Langlish demeura muet. La cour commençait à saisir. Ethan Carter n'était point un simple inculpé. C'était un avocat autodidacte en train de démonter l'affaire, élément par élément. Et le pire, il était conscient qu'il ne pourrait l'en empêcher. Le magistrat fit retentir le marteau. La cour décide de reporter l'audience en attendant la présentation des enregistrements GPS du policier. L'Anglais semblait clairement secoué. Le magistrat ne jetait plus un regard dédaigneux en direction d'Ethan. Pour la première fois, il le contemplait avec estime. Cependant, Ethan avait conscience que la lutte n'était point achevée, car le coup final restait à venir. Le tribunal était dans un silence absolu. Les spectateurs échangeaient des regards perplexes, cherchant à saisir la situation. L'affaire, qui aurait dû être une condamnation aisée, était en train de s'effriter sous les regards de chacun. Et tout ça, juste parce qu'Ethan Carter n'était pas l'accusé qu'ils espéraient. Le magistrat Leonard Whitmore effleura son visage, manifestement gêné. Il avait conscience que laisser Ethan se dépeindre lui-même avait constitué une erreur. Une bévue irréparable à présent. L'avocat David Langlais parcourait frénétiquement ses documents. Il lui fallait dénicher un élément qui permettrait de reprendre la main sur l'accusation. Pourtant, tout semblait insuffisant. Chaque argument envisagé par Ethan était déjà démonté avant même d'être utilisé. Et là, il se plongea dans les enregistrements GPS du flic. Le moment de vérité était arrivé. Le magistrat prit les papiers, ajusta ses binocles et se mit à déchiffrer. La pièce retint son souffle. L'Anglais observait, inquiet. Ethan demeurait paisible. Car il avait déjà connaissance du contenu des documents. Après un court instant de silence total, le juge releva les yeux. « Maître Langlais, seriez-vous en mesure de nous éclairer sur ce point ?» Langlais avale. Il saisit les papiers avec une légère tremblote et se mit à parcourir leur contenu. Puis, son visage devint pâle comme la lune. Les enregistrements révélaient que le flic prétendant avoir aperçu Ethan au volant n'était même pas à proximité des lieux du délit. Il se trouvait à environ 3 kilomètres. Toutes ces affirmations étaient des tromperies. La salle d'audience fut submergée par un chuchotement frénétique. L'accusation avait reçu un coup fatal. Ethan laissa le silence œuvrer en sa faveur. Alors, doucement, il se dressa. Il semblerait que le témoignage du policier ne vaille plus grand-chose. L'Anglais essaya de riposter. Il est possible que des erreurs se soient glissées dans le rapport. Pourtant, ces empreintes digitales demeuraient bien visibles sur le véhicule. Ethan leva sa main, l'interrompant. Évoquons cela à présent. Il se rendit au cœur du palais de justice. Monsieur Langlais, avez-vous déjà eu vent de cette affaire de transfert d'empreintes digitales? L'Anglais demeura muet. Le magistrat arqua les sourcils. La foule s'inclina vers l'avant. Ethan désigna le procureur d'un geste accusateur. Si j'effleure à présent votre table puis effleure un livre, mes empreintes digitales peuvent se transférer sur le livre sans que je ne l'ai jamais réellement tenu. Le jury se remua sur ses sièges. Ethan poursuivit. Si jamais mes empreintes digitales se trouvaient sur la bagnole, ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai pilotée. Il marqua un temps réfléchi. Cela veut juste dire qu'à un certain moment, je l'ai effleurée. Le magistrat demeurait muet, sans réplique. L'Anglais réalisait qu'il était désormais dans une impasse. Car Ethan avait commis un acte bien plus grave que de simplement prouver son innocence. Il avait discrédité l'accusation en la déclarant incompétente. Le magistrat prit une profonde inspiration. Maître Langlais, avez-vous en votre possession une preuve tangible démontrant que l'accusé était au volant du véhicule? L'Anglais ferma les paupières. Il avait la réponse en sa possession. Il était conscient de sa défaite. Il avala sa salive et fit un mouvement de tête. Non, votre Excellence. Et donc? Le tribunal prit conscience de la portée de la situation. L'affaire était close. Ethan l'avait emporté. Le magistrat fit résonner le marteau. La cour repousse les allégations. Le prévenu est autorisé à s'en aller. La pièce éclata en 1000 morceaux. Certains s'insurgeaient, d'autres acclamaient. Ethan ne fit pas un mouvement tout de suite. Il prit une grande bouffée d'air et ferma les paupières un bref instant. Il était conscient de sa victoire.
Mais il avait conscience que ce n'était là que le commencement. Car, pour chaque cas tel que le sien, combien de jeunes sont injustement condamnés? Il ouvrit ses mirettes et jeta un œil alentour. Le système n'était point défaillant. Il a été créé dans le but de fonctionner de cette manière. Et là, Ethan avait la conscience claire de sa mission. Car ce ne serait pas le dernier tribunal devant lequel il devrait comparaître. La prochaine fois, il ne se trouverait pas dans le box des accusés. Il serait présent en qualité d'avocat. La cour était sous le choc. Les voix se mêlaient dans un chuchotement tumultueux. L'incident avait sombré. Ethan Carter avait démontré son innocence. Et par-dessus le marché, il a totalement anéanti l'accusation. Le magistrat Whitmore tenait toujours le marteau, comme s'il ne pouvait croire ce qui venait de se produire. Le magistrat Langlais, qui peu de temps auparavant affichait calme et assurance, détournait désormais le regard de toute personne présente dans la pièce. L'audience était partagée. Certains observaient avec émerveillement. D'autres emplis de ressentiment. Mais une chose était certaine. Nul n'aurait de quoi oublier pareil jugement. Ethan demeura immobile durant quelques instants. Il perçut le brouhaha des reporters dehors, la foule se pressant pour réagir à ce qu'il venait de voir. Pourtant, à ses oreilles, tout demeurait dans un silence absolu. Il posa les yeux sur le magistrat. Whitmore observait toujours attentivement. Pourtant, cette fois-ci, son regard ne portait plus la moindre once de dédain. Il y avait comme un je ne sais quoi qui les distinguait. Peut-être un peu de considération. Peut-être une pointe de surprise. Peut-être même un soupçon de remords. Le magistrat prit une grande inspiration, se redressa sur son siège et lâcha des mots qui laissèrent l'assistance bouche bée. « Monsieur Carter, avez-vous déjà songé à embrasser une carrière juridique ?» Le tribunal demeura dans un silence profond. L'Anglais se raidit. Ethan esquissa un sourire en coin. Nul besoin de répliquer. Car il avait déjà une idée bien précise de ce qui l'attendait. À l'orée du palais de justice, le tumulte s'intensifiait davantage. Les plumitifs tournoyaient autour des marches du bâtiment. Les micros étaient prêts à capter le moindre son. Les flashs crépitaient sans répit. Tout le monde se demandait qui pouvait bien être Ethan Carter. Le jeune homme de 19 ans qui avait humilié un procureur et défié un juge. Les interrogations fusaient de tous côtés. « Dis-moi, Ethan, comment as-tu su quoi entreprendre ? Aspiriez-vous depuis toujours à embrasser la carrière d'avocat ? Quelle sera donc la prochaine étape que vous envisagez d'entreprendre ? » Mais Ethan fit fi de tout cela. Car en ce temps-là, une seule âme avait de l'importance à ses yeux. Elle se tenait en bas des marches, les bras croisés, arborant un regard indéchiffrable. Sa génitrice. Elle attendit qu'il s'approchât. Un silence pesant s'installa entre les deux, aucun n'osant rompre le mutisme qui les enveloppait. Et enfin, elle laissa s'échapper un profond soupir de fatigue. « Tu m'as quasiment causé une mort d'inquiétude. » Ethan écrivait avec douceur. « Mais j'ai triomphé. » Elle hocha la tête. Il ne s'agissait point de remporter la victoire, Ethan. Un froncement de sourcils apparut sur son visage. La mère effleura son visage d'un regard empreint de profondeur. Il était question de démontrer au monde qu'ils ne peuvent pas nous écraser. Et là, l'impact du moment le percuta de plein fouet. Elle était non seulement fière de lui pour avoir remporté l'affaire. Elle était emplie de fierté car il avait accompli quelque chose de bien plus grand que de simplement se sauver. Il a vilipendé le système. Il a démontré que la justice peut être manipulée. Et il a démontré qu'il ne resterait pas silencieux. Plus tard dans la soirée, Ethan se tenait solitaire, fixant l'horizon de la cité. Il avait remporté la victoire. Pourtant, il était conscient de la présence d'âmes similaires à la sienne. Des gars et des meufs accusés à tort. Des individus injustement condamnés. Le système n'était point défaillant. Il a été imaginé pour opérer de cette manière. Et Ethan savait qu'il ne pouvait point altérer cela en solitaire. Pourtant, il avait également une autre connaissance. Si tel juge estimait qu'il devait entreprendre des études de droit, il avait parfaitement raison. Mais Ethan n'avait pas seulement l'intention d'étudier les lois. Il avait l'intention de les défier toutes. Et veiller à ce que nul autre n'ait à endurer ce qu'il a enduré. Car la prochaine fois qu'il foulerait le sol d'une salle d'audience, il revêtirait un costume. Et il se tiendrait du côté de la justice. À présent, je vous prie de bien vouloir. Combien de fois a-t-on condamné quelqu'un sans lui donner l'opportunité de se défendre ?
Combien de gens manquent des compétences requises pour se défendre par eux-mêmes? Et si cela était toi ou une personne qui te tient à cœur? Le système évolue uniquement si nous le remettons en question. Alors, partageons cette histoire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Car il est impératif que ces récits soient comptés. Et peut-être que la prochaine bataille pour la justice est plus imminente que vous ne l'imaginez.